Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 1er mars. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. La caravane du grand défi Bâtir ma région, de passage dans les écoles secondaires de la commission scolaire René Lévesque. Une entrevue réalisée avec le président d'honneur des prix Excellents 2015 de l'URLS, M. Alain Cormier. Les finales locales de secondaire en spectacle de Bonaventure et de Chandler. Et un exemple de développement social dans la MRC du Rocher-Percé, des ateliers de théâtre en parascolaire à Chandler. La caravane du grand défi Bâtir ma région était de passage dans nos écoles secondaires. C'est un concours entrepreneurial sur le territoire de la commission scolaire René Lévesque, mis de l'avant par, entre autres, le Carrefour Jeunesse de la MRC Côte-de-Gaspé. Je me suis rendue à l'école secondaire du littoral de Grande-Rivière, où la caravane était de passage. Moi, c'est Alexandre Fizet. Je suis agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse pour le Carrefour Jeunesse Option Emploi du Rocher-Percé et je suis aussi le coordonnateur du Grand Défi Bâtir ma région. Donc, le Grand Défi Bâtir ma région, c'est un concours qu'on propose en partenariat avec la commission scolaire René Lévesque. On invite en fait tous les étudiants, élèves de la commission scolaire à réaliser des projets qui ont des impacts positifs sur leur collectivité. Ça, c'est dans le but, en fait, de permettre à nos jeunes de développer leurs valeurs entrepreneuriales, mais aussi indirectement de leur apprendre à s'approprier leur région comme milieu de travail. Donc, c'est un concours, finalement, qui est à l'écoute des besoins des milieux scolaires aussi. Donc, on a ramassé un peu tous les commentaires qui existaient par rapport au concours en entrepreneuriat dans nos écoles et on a essayé de faire un concours qui répondait aux milieux scolaires, aux besoins des milieux scolaires et aussi qui serait entraîné, faire un effet d'engouement auprès de nos jeunes pour leur donner envie de participer. Donc, le Grand Défi Bâtir ma région est une initiative du Centre de formation CE Pouliot et du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, du côté de Gaspé, cette année, ils en sont à leur 3e édition. Notre objectif cette année, c'est de faire du Grand Défi Bâtir ma région un concours pilote dans 3 nouvelles MRC, c'est-à-dire la nôtre à Rocher-Percé, Avignon et Bonaventure, dans l'optique de régionaliser ce concours l'année prochaine à l'échelle de la Gaspésie et des îles. Donc, aujourd'hui, on est à une étape très importante du grand défi Bâtir ma région, qui est la caravane. Donc, la caravane, en fait, est constituée de coachs qui sont des entrepreneurs d'expérience, de jeunes entrepreneurs, des mentors, des intervenants du milieu. Donc, cette caravane-là circule dans toutes les écoles où il y a des équipes participantes au grand défi pour venir écouter les projets des jeunes. Donc, suite à cela, les jeunes doivent faire un bref pitch de vente pour convaincre la caravane de la pertinence de leur projet. Et tout dépendant de l'intérêt de nos coachs pour les projets ainsi que de la qualité de la présentation, on va remettre aux équipes participantes un fonds de démarrage pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Cet après-midi, on va voir 2 beaux projets, en fait, qui sont présentés par des jeunes de la polyvalente secondaire du littoral à Grande-Rivière. Donc, premier projet qu'on va avoir la chance de voir se nomme Palette de Ratling. Donc, c'est 3 jeunes garçons, 4 au début, maintenant ils sont rendus 3, qui ont décidé de faire des palettes de Ratling pour la chasse, donc qui imitent les bois d'un orignal pour qu'on puisse ensuite jeter l'arc ou tirer la balle. Et ensuite, on va avoir la chance de voir le projet Les Bijoux d'Ariane, qui est déjà une jeune entrepreneur dans notre MRC qui commence à faire connaître son nom. Donc, elle a décidé de participer au Grand Défi Bâtir ma région pour donner un 2e souffle à son entreprise. Donc, assurément, à partir de l'instant où les équipes participantes présentent leur projet à la caravane, on leur donne assurément 100 $, mais comme j'ai mentionné plus tôt, tout dépendant de la pertinence du projet, de l'intérêt des coachs pour le projet et de la qualité de la présentation, on peut bonifier ce montant-là jusqu'à un montant de 200 $. Donc, lors de la caravane, le rôle et la fonction de nos coachs est un peu inspiré de la populaire émission Dans l'œil du dragon, sauf que cette fois-ci, nos coachs sont plutôt gentils. Donc, il n'y a pas question de taper sur la tête
de nos jeunes qui font des projets, mais leur rôle et leur fonction est surtout de conseiller les jeunes, d'offrir des commentaires constructifs parce qu'on a affaire à des gens qui ont de l'expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on conseille, on donne des conseils, on encourage les jeunes afin que ceux-ci puissent repartir avec un projet qui est mieux bâti, qui est mieux rodé et pour vivre la meilleure expérience qui soit. Les gens de la caravane aujourd'hui m'ont donné beaucoup de conseils pour améliorer la vente et tout ça. Si j'ai décidé de m'impliquer dans la caravane, c'est parce que je crois au développement social. En fait, je suis une agente de développement, fait que j'y crois. Puis c'est par des petites choses comme celle-là que je pense qu'on peut faire avancer notre communauté, les jeunes de notre communauté et bien plus. Puis en voyant les projets d'aujourd'hui que j'ai eu la chance de découvrir, mon Dieu, oui, il y a de la relève, puis il y a des beaux projets, puis c'est intéressant. On oublie comment on a vibré de gêne à un moment. On oublie. On oublie. Fait que ça m'a fait me remettre un peu dans les culottes de l'adolescence, là, puis de me dire, ouais, OK, ça fait du bien des projets comme ça. Maintenant, je vous présente une entrevue avec le président d'honneur des prix Excellents 2015 de l'URLS, M. Allen Cormier, qui est préfet de la Haute-Gaspésie. Alors, cette entrevue est réalisée par la télévision communautaire Télé-Soleil de Mont-Louis. Nous sommes en compagnie de M. Allen Cormier, qui est préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie et qui est le tout nouveau président d'honneur des prix Excellents Loisirs et Sports 2015. Vous allez bien, M. Cormier? Oui, très bien, merci. Tout d'abord, M. Cormier, nous aimerions savoir pourquoi c'est important pour vous d'accepter la présidence d'honneur de cet événement. Bien, je pourrais vous dire d'abord, à titre de préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, je suis particulièrement heureux de participer à l'événement et encore plus comme président d'honneur, puisque l'activité se déroule chez nous cette année sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, ici même à Mont-Louis. Alors, quand on m'a fait l'offre d'accepter la présidence d'honneur, j'ai accepté avec plaisir. Et d'autant plus qu'au cours des dernières années, j'ai eu la chance de participer à l'événement du côté de la Baie des Chaleurs. Et je voyais toute la magie, toute la frénésie qui entourait l'événement, particulièrement à Maria et à Caplan. Simplement voir le visage des gens, voir leur fierté surtout d'être récompensés. Je pense que c'est magique cette soirée-là. Simplement d'avoir la chance de côtoyer les gens, de leur dire c'est bien ce que vous faites, c'est important. C'était automatiquement que j'ai accepté la présidence d'honneur de cet événement-là, qui est si important, qui est si prestigieux pour les bénévoles qui s'impliquent sur le territoire. Justement, c'est quoi l'objectif principal des prix d'excellence loisirs et sports? Bien, c'est justement ça. Vous savez, il y a des gens qui travaillent extrêmement fort au niveau des différentes associations, au niveau des municipalités, au niveau des clubs sportifs, au niveau des commissions scolaires, au niveau de groupes de bénévoles. Alors moi, je me dis, ces gens-là travaillent tellement, mais tellement fort. Je me dis que c'est important, au moins une fois par année, de leur dire « Merci beaucoup, ce que vous faites, c'est important pour nous. C'est important, vous êtes des acteurs qui changent vraiment la dynamique d'une communauté, d'une collectivité qui fait que c'est si bon vivre dans des secteurs de la Gaspésie comme ça grâce à ces bénévoles-là qui s'impliquent de façon remarquable. On parle souvent de faire rayonner la région par différentes initiatives. Est-ce que le fait qu'on puisse envoyer des athlètes ou des gens qui se spécialisent dans certains domaines de loisirs, est-ce que ça peut permettre un meilleur rayonnement de la région? Bien, moi, je pense que j'ai déjà vu l'exemple au cours des années passées d'une jeune athlète de la Baie des Chaleurs qui avait participé à des activités de judo ou de karaté, je ne me rappelle pas exactement, mais cette dame-là, partout où elle passe, c'est une dame du secteur de Rocher-Percé, partout où elle passe, cette dame-là a l'étiquette Gaspésie, fierté gaspésienne, et elle devient une ambassadrice de sa région. Alors, partout où elle passe, dans les différents secteurs de la province de Québec, cette dame-là est une ambassadrice de la région. Et à plus petite échelle, on peut devenir un ambassadeur de la MRC Côte-de-Gaspé, de la MRC des Îles-de-la-Madeleine, de la MRC de la Haute-Gaspésie, Avignon, Bonaventure. Ces gens-là, de par toutes les actions, tous les gestes qu'ils ou elles accomplissent, permettent à leur région de rayonner. La remise des prix Excellents Loisirs et Sports aura lieu dans le cadre d'un gala qui se tiendra ici même à Mont-Louis le 6 juin prochain. C'est coordonné par l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie et de la Madeleine et la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis. Comment sont choisis les bénévoles qui seront lauréats lors de ce gala? Bon, on l'a vu là, tout à l'heure, c'est que les municipalités, les commissions scolaires, les associations régionales de loisirs et de sport peuvent inscrire
leurs candidats, leur sélection, leurs bénévoles. Alors, automatiquement, dès que la personne est inscrite ou inscrite, elle devient éligible, elle sera honorée dans le cadre de l'exercice. Quelle est la période d'inscription? Alors, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant, donc du 23 février au 27 mars, auprès de l'Unité régionale Loisirs et Sports. C'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité, qu'on a la chance de soumettre des candidatures. Et les gens vont vous expliquer toutes les démarches, toutes les choses qu'il y a à faire pour compléter le bulletin de candidature. Et pour plus d'informations, vous visitez le www.urlsgym.com ou vous téléphonez au 418-388-2121. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Cormier. On se retrouve le 6 juin, ici à Mont-Louis. Avec le plus grand plaisir. Excellent. Et comme on sait que Mont-Louis sait toujours très bien faire les choses, je peux déjà vous annoncer que l'événement sera haut en couleur et c'est une invitation à tous les gens là, de la Gaspésie et des îles à prendre quelques minutes pour honorer les gens qui font vraiment une différence. Et vous savez aussi, on a lu dans différentes études que les gens qui pratiquent des activités sociales, sportives, ces gens-là ont la capacité, ont la chance d'être en santé tant physiquement que mentalement et aussi, ils vont vieillir de façon harmonieuse. Et on sait aussi que la pratique d'activités sportives permet justement au corps de vieillir beaucoup moins rapidement. Donc, on a tout intérêt à valoriser la pratique d'activités sportives, culture et sport. Et on a aussi également tout intérêt à honorer les gens qui font une différence dans toutes les communautés et qui rendent nos communautés de la Gaspésie et des îles si belles et si attrayantes. Et c'est une belle place pour faire du sport et du loisir ici en Gaspésie. Le plus beau terrain de jeu au monde. Bien, merci beaucoup, M. Cormier. Merci. 2 finales locales de secondaire en spectacle avaient lieu durant la même semaine, soit celle de la polyvalente aux 4 vents de Bonaventure et l'école secondaire Monseigneur Sévigny de Chandler. Débutons par celle-ci. Mesdames et messieurs, petits écrans jeunes et moins jeunes, bienvenue à Secondaire en spectacle. Alors vous êtes prêts? Cher public, veuillez accueillir nos 2 premières concurrentes, Marie-Josiane Grant et Élodie Cyr, qui vous interpréteront la chanson Adieu de Cœur de pirate. Turissima, tu ris de vie, ta joue vent sur ta chemise, qu'il y a des boutons éclatés, ton corps qui me repoussait, tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque il a tourné, pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu me menaces de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Nous sommes maintenant rendus à la performance de groupe. Comme défi, ils devront intégrer le beatbox dans leur numéro. Veuillez accueillir Alex Hounet et Robert Sutton. Cher public, enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes, veuillez accueillir fort et haut Mathieu Cyr et ses talents de guitariste. Donc, on va présenter les prochaines participantes. On accueille les sœurs Pagé, soit Miley et Ariane, qui vous interpréteront On ira de Zaz. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Ensuite fut le tour de Charles Bourgette de nous présenter un numéro en magie. Sauf que là, vous me regardez à moi, mais vous regardez pas ce qu'il y a dans le sac. C'est bon. OK? Bon. Oh. Ah. Ouais. Hein? Quelque chose, ça. Laissez-moi présenter le prochain candidat. Il nous interprétera Oublié. Une composition personnelle, Élie Gauthier-No. Jadis, on vivait aux saisons, les gens aimaient par le cœur, travaillant pour les moissons. C'était bien meilleur qu'à cette heure.
Mais cette époque où vivaient mes aïeux n'aura pas duré éternellement. Et les deux finalistes pour la finale locale de secondaire en spectacle pour la polyvalente Monseigneur Sévigny est Charles Bourgette avec son tour de magie et Marie-Josiane Ground et Élodie Cyr pour leur interprétation. Félicitations à tous les participants de cette année. Et poursuivons avec la deuxième finale locale de secondaire en spectacle, soit celle de l'école aux 80 de Bonaventure. Alors, pour le premier numéro de cette soirée, accueillez bien fort Raoul Poirier, Gabriel Poirier, Cédric Saint-Onge et Chamy Roberge qui vous interpréteront la chanson Adieu de Cœur de Pirate. Tu pouvoir enfin me dire que tu veux bien qu'on reste amis. C'est gentil, ça va comme ça, des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre entrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les heures. Je me lève et toi tu me menaces de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. I love Sabrina Bugeaud. Justement, elle vous interprétera On va s'aimer encore de Vincent Vallière. Applaudissez-la. On va s'aimer encore, au travers des doutes, au travers de la route, de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Laissez maintenant place à Raphaël Poirier qui vous fera son interprétation théâtrale d'Hamlet de Shakespeare. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur? Mourir, dormir, dormir, c'est tout. Calmez enfin, dit-on dans le sommeil, les affreux battements du cœur. Quelle conclusion des mots héréditaires serait plus dévotement souhaitée? Voici maintenant Julien Bugeaud et Jérémy Leclerc dans un numéro de jonglerie. Le prochain numéro. Ah oui, oui, oui. Donc, applaudissez très fort Cassandra Desroches et Alexis Harvey-Cyr qui vous feront un match-up de chansons On leur a fait croire d'Alex Nevsky et de L'amour de Karim Ouellet. Allons voir si nous est permis de garder d'espoir. On peut dire à celle qu'on l'aime et qu'elle libère. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire moucher rentrer seul quand le soleil se couche. On s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baillonné. On a mis la mort à nos couches. Pour le prochain numéro, c'est au tour de Sarah Charest de vous interpréter J'existe de Valérie Lahaye. J'ai mis mon cœur sa glace, je vis à la fenêtre, mais je ne suis jamais triste, ce n'est pas fini. À moins que je perde la tête un soir peut-être, tu te souviendras que j'existe, Dis-moi que tu reviens bientôt, que c'est toi qui tourne le coin. Veuillez accueillir Audrey-Anne Roy, Marion Foisy, Héloïse Beaulieu, Laurence Larocque et Marie-Claire Bourdage dans leur numéro de danse intitulé Dancing Café.
c'est maintenant au tour d'Amanda Desrochers et Christopher Piché de venir nous interpréter la version française de la chanson All of Me de John Lennon. 'Cause all of me loves all of you. J'aime ton âme sur toutes ses facettes. Tes imperfections sont parfaites. Donne-moi tout de toi, mais dans tous nos débats. C'est le tour de Jérémy Leclerc qui nous interprétera la pièce Una Mattina de Ludovico au piano. Je suis peut-être pas aussi bonne que Gabrielle Poirier pour composer des chansons, mais en potion, je me débrouille. Justement, accueillez-le accompagné de Jérôme Appleby et Amélie Poirier qui vous interpréteront la chanson composée par Gabrielle intitulée Rien de réel. Toute la journée, dans une pièce trop serrée, était selon lui qu'une option sans vie. Voici le dévoilement des 3 finalistes de la finale locale de Bonaventure pour secondaire en spectacle. La 3e place revient à Gabrielle Poirier, Jérôme Appleby et Amélie Poirier pour leur création Rien de réel. La 2e position pour l'interprétation de Sarah Charret de la chanson J'existe de Valérie Lahaye. Et la 1re place pour Raoul Poirier, Chanie Roberge, Gabrielle Poirier et Cédric Saint-Onge pour l'interprétation de Adieu de Cœur de pirate. Favorise, je n'en pense rien. Je t'imite, je t'assure que c'est la fin. Voilà, félicitations à tous les participants de cette finale locale de secondaire en spectacle de l'École polyvalente de Bonaventure. Eh bien, tous ces finalistes se rendront cette année à la finale régionale qui aura lieu à Carleton très bientôt. Nous travaillons en collaboration avec le Comité de développement social de la MRC du Rocher-Percé afin de vous présenter la solidarité en action. Voici un exemple avec les ateliers de théâtre en parascolaire offerts aux écoles de Chandler. Dans la MRC du Rocher-Percé, une multitude d'actions sont mises en place pour faire bouger notre coin de pays et améliorer collectivement nos conditions de vie. Pour réaliser des projets qui nous touchent au quotidien, des dizaines de partenaires unissent leurs forces au sein d'une planification concertée commune et sur le terrain, les impacts sont bien réels. Depuis un bon nombre d'années que les écoles primaires et secondaires de la ville de Chandler offrent des ateliers de théâtre en parascolaire. Ceci vient combler un besoin en développement social de la MRC. Pour Valérie Soucy, formatrice à l'atelier théâtre du niveau primaire, il est important de donner son savoir à la jeunesse. Moi, je m'appelle Valérie Soucy, je suis coordonnatrice enfance-famille pour la MRC du Rocher-Percé. J'ai d'abord étudié en théâtre à Rimouski pendant 4 ans. Par la suite, j'ai étudié en éducation à l'enfance à Rivière-du-Loup. Bien, moi, ça rejoint 2 de mes passions. D'abord, le théâtre. J'aime faire du théâtre. Puis en revenant en région, j'ai pas eu l'occasion de pratiquer ou de mettre ça en œuvre. Alors, quand Émilie m'a demandé si je voulais reprendre les ateliers de théâtre au primaire, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de reprendre ça avec une de mes amies qui s'appelle Laurence. On reprend les ateliers ensemble, puis je travaille avec les enfants tout en donnant un peu de mes connaissances que j'ai acquises en étudiant en théâtre. Moi, en travaillant avec ces jeunes-là, j'aime ça leur transmettre mes connaissances d'abord. Par la suite, je trouve qu'ils ont une belle énergie, sont drôles. On a beaucoup de plaisir, moi puis Laurence, à travailler avec eux autres. Ils nous apportent tout le temps des petites blagues. Je trouve vraiment que ça apporte un plus à mon travail. Bien, moi, ça m'apporte beaucoup parce que, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment 2 passions, 2 grosses passions qui se rejoignent en une journée, en une soirée. Je vois pas le temps passer, puis j'aime vraiment ça. Là. Fait qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte un épanouissement personnel dans mon travail. Et avoir à collaborer avec une amie, avec des jeunes qui sont super dynamiques, je ne pouvais pas demander mieux comme combinaison. Je veux faire du théâtre parce que j'aime être drôle, j'aime faire des spectacles, puis parce que j'aime ça rester après l'école. Puis j'aimerais être professeur de théâtre.
que j'ai 30. Ce que j'aime, c'est que quand ils font des textes, puis nous, on doit les représenter. J'aime ça faire des pièces de théâtre. Mais chez nous, on joue souvent, des fois. Puis les pièces de théâtre, ça m'intéresse. J'apprends à être encore moins gênée, puis plus développer ma passion. Personnellement, les ateliers de théâtre, qu'est-ce que ça peut apporter comme je sais pas, comme apporter un plus à ces jeunes-là? Je pense que la confiance en soi, qui se dégainent, qui sont capables de s'exprimer plus, parce que je travaille beaucoup avec les émotions, être capable de différencier qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère, comment on l'exprime. Fait que je crois qu'ils vont être capables par la suite de s'exprimer de façon claire, d'être capables de mettre un mot sur chaque émotion. Fait que selon moi, c'est le plus que je pourrais leur apporter dans ce cours-là. Qui est là? C'est moi, la Que veux-tu? Viens, je passais juste là et je venais dire bonjour. Bonjour et au revoir. Moi, je vois un lien avec la persévérance scolaire parce que les jeunes aiment les ateliers de théâtre. Souvent, on va à l'école, moi puis Laurence, puis les profs nous demandent « Avez-vous un atelier cette semaine? » parce que les jeunes le demandent. Fait que selon moi, c'est un plus parce que le jeudi va peut-être être une journée qui est spéciale dans la semaine parce qu'ils ont les ateliers de théâtre. Fait que ça devient une activité stimulante dans leur apprentissage scolaire. L'atelier de théâtre en parascolaire pour l'école secondaire Monseigneur Sivigny de Chandler prend une place importante également dans la vie des étudiants. Je m'appelle Yannick Jonca, j'ai 13 ans et j'ai commencé le théâtre l'année passée. Moi, le théâtre, pour moi, c'est quelque chose de bien pour s'exprimer, pour être moins gêné, même si moi, j'ai jamais été gêné. Et aussi, j'ai déjà fait des pièces de théâtre quand j'étais petit, ça, c'est quelque chose d'autre. Moi, je trouve ça bien qu'ils ont implanté ça à l'école parce qu'il n'y a pas ça dans toutes les écoles, on devrait dire. Je m'appelle Nicolas Blackburn, j'ai 15 ans. J'ai toujours été intéressé à progresser devant un public, puis je suis pas un gars qui va taper sur un ballon puis faire des poignées à 3 points. Là. Je suis plus un gars qui va arriver puis interagir avec le monde puis essayer de les faire rire puis ça. Fait que j'ai pensé que faire du théâtre, c'était la meilleure chose à faire. Le théâtre est plus pour nous libérer de nos émotions, pour plus nous divertir puis nous amuser aussi. C'est aussi pour divertir le public, pas juste nous. C'est sûr, si j'aime ça durant mon expérience, je vais faire ça juste à temps secondaire 5, puis si secondaire 5, j'aime encore ça, je vais essayer de faire un métier là-dedans. Je crois que le futur repose sur la jeunesse. Je crois aussi que l'éducation des jeunes est plus importante que la rééducation de qui que ce soit, sauvage ou non. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission de vos nouvelles d'ici pour cette semaine et on se laisse sur des images de la TDLG qui était de passage à Port-Daniel-Gascon mardi le 24 février dernier. À la semaine prochaine.